بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je suis honoré de me retrouver avec vous pour ce nouveau live du vendredi. Et comme d'habitude, je commencerai par le rappel de notre soirée, Inch'Allah. Pour ce faire, je souhaiterais prendre comme repère cette parole divine que nous retrouvons dans la sourate Al-Ma'ida, la sourate La table servie. Dans cette sourate, le Seigneur dit, s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Wallahu ya'asimuka minan nas. Dieu te préservera des gens. Autrement dit, Dieu te préservera et te protégera du mal et des méfaits des gens.
Ce verset coranique est là pour démontrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourra accomplir sa mission, pourra mener à bien cette tâche qui a été la sienne, à savoir transmettre ce message, éduquer ces musulmans et cette génération qui l'entoure, et veiller à ce que ce message dont il est porteur puisse se diffuser de manière large au peuple, aux communautés, aux tribus qui entourent bien évidemment l'Arabie. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est que le messager sallallahu alayhi wa sallam, pardon, c'est que le messager sallallahu alayhi wa sallam, malgré cette protection, cette immunité, al-isma, cette immunité divine que Dieu lui accorde, le messager n'a pas pris cette immunité pour argent comptant. Dit autrement, il ne s'est pas dit, à partir du moment où mon Seigneur me préserve, me protège, m'accorde cette fameuse immunité, eh bien, je suis en droit d'agir, d'entreprendre ce que je souhaite faire, mais sans pour autant prendre les précautions nécessaires. Loin s'en faut, lorsque nous parcourons la biographie As-Sira al-Nabawiyya, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout le contraire que nous trouvons. Malgré le fait qu'il est ma'soumun min Allah, il est préservé et immunisé de la part de son Seigneur. Malgré tout, on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam prendre une série de précautions dans tous les plans, tous les projets et tous les desseins qu'il cherche à exécuter. Et les exemples ne manquent pas. Par exemple, lorsque ce fut le moment de la bataille de Badr, peu de temps avant son engagement, il a envoyé quelques éclaireurs pour repérer les lieux, pour veiller également à trouver l'endroit adéquat où l'armée musulmane pourra prendre position et que cet endroit soit un endroit favorable. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se méfiait des espions. Il y en avait à l'époque envoyés par Quraysh. Et il avait parfois pour habitude de faire une sorte de diversion dans ce qu'il propose comme plan à ses compagnons. Il leur dit par exemple, nous allons demain nous diriger vers l'est. Or, c'est vers l'ouest qu'il va se rendre. Et vice-versa. Pourquoi ? Parce qu'il est conscient qu'il est épié par les Mécois et que certainement ces gens-là ont envoyé quelques espions pour être au courant et au fait des plans et projets du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi est faite la guerre. L'émigration également, la hijra, lorsqu'il fut amené à se préparer pour se rendre à Médine. Il a d'abord ordonné aux gens de la communauté de l'époque de prendre le chemin, de se rendre donc à Médine. Il est resté parmi les derniers, ainsi que le compagnon Abu Bakr. Et quand il reçut enfin l'autorisation et le feu vert de son Créateur pour se rendre à Médine, que va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Il va sortir le visage camouflé, mulatham, le visage camouflé, ainsi qu'Abu Bakr. Ils sortiront vers la fin de la matinée, autrement dit vers le moment où les Qurayshites s'adonnent à leur sieste. C'est la période la plus chaude de la journée, c'est peu avant le zénith, avant que le soleil ne se place dans son zénith. Donc il y a un pic de chaleur et l'habitude des Arabes était de faire la sieste à cet instant-là. C'est à ce moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit de sortir. Regardez comment il prend ses précautions. Pourquoi ? Parce qu'il ne sera pas observé, du moins peu de monde le verront sortir de la ville mécoise, car il y a un calme qui règne au sein de la cité. Ensuite, il va choisir de se rendre du côté sud de la Mecque et pas du côté nord, pas dans la direction qui mène vers Médine, mais il va prendre une direction inverse, dans la fameuse grotte de Thawr, où il va pendant 3 nuits rester dans celle-ci, le temps de surveiller l'agissement, ou plutôt les agissements des Mécois. Regardez toutes les précautions qu'il prend. Bien évidemment, les Mécois vont remarquer qu'il n'est plus dans la ville, ils vont le chercher, d'abord dans la cité, et puis ils vont envoyer des cavaliers à l'extérieur de la cité pour essayer de le repérer. Ce ne sera pas une tâche facile.
Et malgré toutes les précautions prises par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là il met en œuvre les efforts humains que Dieu lui demande, de mettre en place. Après, une fois que ces efforts humains sont épuisés, on s'en remet à la volonté divine. Et c'est ce qui va se passer. Malgré qu'il se soit réfugié dans la grotte de Thur, certains Qurayshites sont quand même arrivés à cette grotte. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je le rappelle, avait fait diversion. Ils sont quand même arrivés. Mais une fois qu'ils sont arrivés là-bas, les cartes ne sont plus entre les mains du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En fait, les cartes sont entre les mains du Seigneur Azza wa Jal, qui à ce moment-là les protégera tous les deux. Abu Bakr, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, Abu Bakr, comme on le sait, sera inquiété par cette situation et il dira au prophète, si les Mécois ou les Qurayshites se baissent, ils nous verront dans la grotte. Et c'est là que le prophète dira, en toute quiétude et sérénité, confiant dans la protection de son Seigneur, il dira, ô Abu Bakr, que penses-tu d'une compagnie composée de nous deux et dont le troisième est Allah Azza wa Jal. Une façon de rassurer Abu Bakr et de l'amener la quiétude à ce qu'il soit pleinement habité par cet apaisement du fait que le Seigneur Azza wa Jal veille sur eux deux. On voit ici que l'effort humain a une limite. Et une fois que l'effort humain déployé arrive à cette limite, il ne fait aucun doute qu'après cela, le reste de ce projet relève tout simplement de la volonté divine. Allah Azza wa Jal peut très bien faire aboutir ce projet, tout comme il peut décider autre chose. Wa ma tasha'un illa an yasha Allah. Vous ne pouvez avoir de volonté que celle dépendant de la volonté de notre Créateur Azza wa Jal. Alors pourquoi je me permets de citer ce fait parmi bien d'autres, bien sûr, que nous retrouvons dans la vie du prophète sallam, qui tous indiquent clairement que le messager sallallahu alayhi wa sallam prenait toutes les précautions nécessaires lorsqu'il voulait entreprendre n'importe quelle action ou mener une tâche quelconque, il prenait le maximum de précautions. Cet enseignement précieux, chers frères, chères sœurs, nous l'avons quelque peu perdu aujourd'hui. Il y a nombre d'entre nous qui, lorsqu'ils veulent entreprendre un projet, partir en voyage, lancer un projet commercial, le mariage ou n'importe quel autre projet qui leur tient à cœur, qu'arrive-t-il? Beaucoup parmi nous ne prennent pas les précautions nécessaires. Je ne dis pas qu'il faut basculer dans une forme d'aliénation aux causes et facteurs qui nous permettent de réussir un projet, mais il faut quand même les mettre en œuvre, les mettre en place, placer les pièces du puzzle, et les dernières pièces appartiennent au Créateur. Nous jetons et nous plaçons certaines pièces, et d'autres ne sont pas entre nos mains. Et ça, c'est un point très important. Pourquoi? Parce que je reviens à chaque fois sur ce point-là, j'en ai déjà parlé autrefois, mais permettez-moi encore d'insister sur ce point-là. Nous avons une profonde méconnaissance à cause de cette culture populaire qui nous anime. Nous avons une profonde méconnaissance de ce que signifie réellement le tawakkul, la confiance en Dieu. Très souvent, il arrive que nous faisons preuve de négligence, voire de nonchalance par rapport à des précautions ou des causes ou des facteurs qui doivent être mis en place pour atteindre son objectif. Très souvent, nous tombons dans ce travers, dans les affaires courantes de notre vie. Quand je prends à titre d'exemple, un car, je tiens à rappeler qu'il y a beaucoup d'exemples. Je prends juste celui-ci. Il y a une petite vingtaine d'années, un car qui part de Bruxelles pour se rendre au Maroc, chargé de passagers, chargé de poids et de bagages. Ce car fait un crash, je pense c'est en Espagne, il fait un crash en Espagne et on relève plusieurs morts. Qu'est-ce qu'on remarque après? Qu'est-ce qui a été remarqué après l'enquête qui a été menée là-bas? On remarque d'abord que ce car était surchargé. Deuxièmement, que ses pneus n'étaient pas aux normes.
Troisièmement, dans mes souvenirs, si ma mémoire ne me trompe pas, que même son assurance n'était pas aux normes. Pourquoi jouer avec la vie des gens? Pourquoi parfois la cupidité, le gain facile pousse des gens à sacrifier des choses élémentaires qui peuvent, comme dans ce cas-ci, qui peuvent sauver des vies, tout ça parce qu'il a envie de gagner plus d'argent. Parce que peut-être ou certainement pour eux, changer tous ces pneus, faire tous ces entretiens coûterait de l'argent. Parce que si je prends moins de marchandises, je gagne moins d'argent. Et c'est là qu'on voit que malheureusement, parfois, cette méconnaissance de la confiance en Dieu, qui, s'ajoutant également à ce que j'appelle ici vraiment la cupidité, la soif du gain, fait prendre à certaines personnes, ou font prendre à certaines personnes, des décisions qui sont gravissimes, très très graves, sur le plan moral, sur le plan éthique, sur le plan religieux également, sur le plan civil. C'est très très grave. Et ça, croyez-moi, ça vaut dans beaucoup de domaines de notre vie. On ne prend pas suffisamment de précautions. On ne fait pas attention à une série d'éléments, de facteurs qui peuvent nous aider à avancer dans le bon sens. On se cache derrière Tawakkal ala Allah, je place ma confiance en Dieu. Mais placer notre confiance en Dieu signifie aussi que je dois mettre en œuvre tout ce qui peut m'aider à réussir le projet ou la tâche à laquelle je suis en train de m'atteler. J'espère en tout cas, à partir de ces quelques éléments que je viens de donner, que nous essaierons de penser autrement, de changer, de réformer cette culture qui nous anime dans notre manière de gérer nos affaires au quotidien et de savoir enfin que tout projet réussit à partir du moment où il se fait dans la légalité et religieuse et civile et aussi lorsque toutes les précautions sont prises également en amont afin d'aller, je le rappelle, dans la bonne direction et de ne pas se tromper d'objectif. Voilà pour ce qui est, en tout cas, du rappel de ce jour, Inch'Allah Ta'ala. Je voudrais passer maintenant à la question de notre live, ou la question de notre journée ou soirée, on peut l'appeler comme on veut. Elle a trait à la médiation. J'entends par médiation l'intervention d'une personne compétente pour régler un conflit entre deux conjoints au sein d'une famille, entre parents et enfants, à titre d'exemple, ou entre deux frères ou deux sœurs, et ainsi de suite. Malheureusement, certaines personnes croient que la médiation est une baguette magique, qu'il suffit d'une rencontre ou de deux rencontres pour que le problème soit résolu. Et souvent, ce problème a une ancienneté qui remonte à très loin. Peut-être à 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, plus, moins. Et on pense qu'en fait, avec cette fameuse baguette magique, ce médiateur va dans une seule assemblée ou une seule assise, un majlis, et il va résoudre directement le problème qui anime les personnes qui sont en face de lui. Malheureusement, cette façon de penser est tout à fait erronée. Et les gens sont plus pressés par le résultat qu'ils ne sont patients face à l'effort. Tout processus de réconciliation, de reconstruction d'une relation, parfois demande du temps. Et il faut laisser le temps agir avec, bien sûr, tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour aller dans ce sens. Par rapport à la médiation, un autre problème aussi qui se présente très souvent, j'en ai déjà parlé il y a longtemps de cela, il y a aussi cette fâcheuse habitude de penser que l'imam est un Superman. Autrement dit, l'imam, il a tous les atouts, il est pleinement équipé, il a la combinaison parfaite pour agir sur tous les terrains. Donc il est en même temps psychologue, et il est pédagogue, il est là pour intervenir dans un couple, il est voire psychiatre également. Bref, on lui donne tous les rôles. Moi personnellement, il m'est déjà arrivé, je ne fais plus de médiation depuis très longtemps, mais il m'est arrivé d'être interpellé par certains parents qui me disent, voilà, est-ce que vous ne voulez pas parler avec notre fils?
on a des problèmes, c'est un adolescent, on a des problèmes avec lui, et parfois ses parents le prennent mal quand je leur explique que votre fils il a besoin d'une thérapie. Il a besoin d'une thérapie auprès d'une personne experte, pas auprès de moi. Je ne suis pas compétent pour ça. Oui, mais si vous lui faites un rappel, ça va servir à quoi un rappel? Un rappel, c'est comme une aspirine. On donne l'aspirine à cette personne, la douleur est calmée, mais une fois que l'effet de l'aspirine prend fin, la douleur reprend ses droits. Pourquoi? Parce que les facteurs objectifs de cette douleur sont toujours là, ils n'ont pas été supprimés. L'aspirine ne supprime jamais la pathologie. Elle calme et elle atténue une douleur quelconque. Idem ici. Un rappel, une exhortation va peut-être faire penser, réfléchir la personne, mais si nous ne sommes pas attaqués aux racines du problème, via une personne compétente, un psychologue par exemple, le problème n'est pas résolu. Et ça, c'est malheureusement très très répandu. On pense que dans un seul majlis, une seule rencontre, voilà, on va répondre à toutes les questions, on va résoudre tous les problèmes. Non. Parfois, il faut du temps. Et surtout, il faut se tourner vers les bonnes personnes qui peuvent aiguiller le frère ou la sœur vers un chemin serein qui le conduira, Inch'Allah, à la résolution de ces problèmes et des soucis qu'il rencontre. Donc voilà, je pense qu'il faut évacuer cette idée de croire que l'imam, parce qu'il est imam, parce qu'il a une connaissance religieuse, il a une réputation, l'imam est l'homme à tout faire, est l'homme capable de résoudre tous les problèmes. Ça, c'est une idée reçue qu'il faut balayer d'un revers de la main. Il faut aller vers les personnes qui sont compétentes, chacun dans son domaine. Moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Et quand quelqu'un me parle de problèmes psychologiques, je ne suis pas la personne adéquate et qualifiée pour résoudre ce problème-là. Là, j'essaie d'aiguiller vers des frères et des sœurs qui sont, eux, psychologues ou éventuellement psychiatres. Donc là, c'est un point important que je tenais à souligner via la question la question principale de notre live, parce qu'il existe encore beaucoup de familles, beaucoup de frères et sœurs qui se trompent à ce sujet. C'est comme un jour un papa me dit, que je connais bien d'ailleurs, il me dit, essaie de parler avec mes fils parce qu'ils ne prient pas. Ces fils sont grands, hein, ils ont la vingtaine, voire la trentaine, mais mes fils ne prient pas, aucun d'eux ne prie. Et je dis à ce papa, je dis, écoute, tu crois qu'en une discussion, sur 20-30 minutes, ils vont se lever et vont commencer à prier? Ne faut-il pas plutôt interroger d'autres facteurs qui sont à l'origine de la négligence de ces enfants par rapport à la prière? Bien sûr, ce père ne peut pas contredire ce que je lui dis. Et en fait, on sait d'où vient le problème. C'est qu'en fait, parfois, ces parents n'ont jamais incité leurs enfants à prier, ne les ont jamais entraînés dans cette voie. Et lorsque ces enfants grandissent et que les parents prennent conscience enfin que la prière est importante, ils viennent insister auprès de leurs enfants, mais c'est trop tard. Qu'allez-vous dire à un jeune de 20-30 ans va prier? C'est trop tard. C'est pas par hasard que le prophète demande à ce que les enfants soient déjà entraînés à l'âge de 7 ans. Et à l'âge de 10 ans, on se montre encore plus intransigeant par rapport à la prière, alors qu'ils n'ont même pas encore franchi le seuil de la puberté. Tout ça dans le but, justement, que la prière chez eux s'inscrive dans leur quotidien. Ils ne peuvent pas s'en passer, elle est là. Là, ici, de nouveau, nous avons encore un exemple tout à fait parlant d'une situation où on demande à un intervenant religieux d'exhorter des jeunes et de les inciter à la prière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les exhorter, certes, il faut le faire, mais l'exhortation ne va pas résoudre ce problème. Tant qu'eux ne prennent pas conscience de l'importance de la prière, de son caractère critique lorsqu'ils iront rencontrer leur Seigneur, vous savez, vous pouvez leur faire 100, voire 100 000 exhortations, ça entrera dans une oreille, ça sortira de l'autre. Ou alors, ils seront touchés sur le moment, et puis ils seront très vite rattrapés par leurs mauvaises habitudes, à savoir la négligence par rapport à la prière. Donc souvent, on demande l'intervention, mais trop tard. Et on veut que cet intervenant religieux, cet imam, vienne résoudre les problèmes ou les échecs des parents eux-mêmes parfois qui, pour X ou Y raison, je ne vais pas rentrer dans les détails, ni juger qui que ce soit,
qui peut-être n'ont pas fait ce qu'il fallait, ou ont négligé l'un ou l'autre aspect, et on voit plus tard les conséquences. L'imam n'est pas un pompier, il ne vient pas éteindre le feu. Voilà donc ce que je tenais vraiment à dire à ce sujet, en espérant, Inch'Allah, que le message est passé. En résumé, on ne vient pas demander à l'intervenant de résoudre tous les problèmes, ni d'éteindre un feu. On essaie d'abord de trouver la personne adéquate, compétente. Si c'est une question religieuse, bien, l'intervenant religieux est là. Si ce n'est pas une question religieuse, parce que même, je termine là-dessus, Inch'Allah, même nombre de problèmes conjugaux n'ont pas pour fond des questions religieuses. C'est des conflits de caractère, c'est des problèmes d'éducation, c'est parfois un manque de moralité. Vous voyez, c'est ça souvent les causes des problèmes et des conflits conjugaux. L'imam, il ne peut pas résoudre ces problèmes-là. Là, il faut vraiment un thérapeute conjugal qui puisse accompagner, mettre le doigt sur ce qui ne va pas au sein de ce couple. En tout cas, j'ose espérer que le message est parvenu, Inch'Allah Ta'ala, et qu'il était bien saisi, et que Rabbul Alamin nous accorde le meilleur dans cette vie et dans l'autre, Inch'Allah Ta'ala. Passons maintenant à nos questions. Première question, dois-je informer le nécessiteux que la somme que je lui remets provient de la zakat? Développons un peu la réponse à cette question. Il faut distinguer entre une personne qui est demandeuse de la zakat et de l'aumône aussi, de la sadaqa. Ce cas-ci ne pose aucun problème. Il y a des personnes qui viennent rechercher la zakat et la sadaqa parce qu'ils sont dans le besoin. Là, nous n'avons pas besoin de préciser quoi que ce soit parce que ces personnes savent déjà qu'il s'agit d'une somme issue de l'aumône, la sadaqa ou bien de la zakat. Maintenant, nous avons une deuxième situation. Une personne qui ne demande pas, elle est nécessiteuse, mais ne demande pas nécessairement de recevoir une somme quelconque. Et ne précise pas pour autant. Elle veut qu'on l'aide. Mais elle ne sollicite pas la zakat. Elle ne dit pas, voilà, si vous avez une zakat, ne m'oubliez pas, par exemple. Ici, il n'y a pas d'obligation de l'informer que cette somme qui lui est remise provient de la zakat. Pourquoi? Parce qu'il arrive que des personnes, par fierté, n'acceptent pas la zakat. Elle acceptera peut-être un don, mais quand on sait que c'est de la zakat, elle l'accepte. Par fierté, elle ne l'acceptera pas. C'est pour ça qu'un juriste, un grand juriste maliki du nom de Ad-Dardir, allait lui aussi dans ce sens-là, en disant que le fait d'expliciter que cette somme provient de la zakat peut vexer la personne nécessiteuse et demandeuse de cette aide. Et pour ce faire, il est aussi d'avis qu'il n'y a pas d'obligation à prévenir la personne à qui on remet la zakat, surtout si elle n'a pas spécifié, n'a pas dit voilà, s'il y a une zakat, moi si vous pouvez penser à moi, je suis dans la difficulté. C'est la précision, on vient de le dire qu'il n'y a aucun problème, mais s'il ne précise pas, il n'y a pas lieu de l'informer, il n'y a pas d'obligation à l'informer qu'il s'agit de la zakat, wallahu a'lam. Peut-on essuyer ou effleurer sur des chaussettes qui s'avèrent trouées? Alors on sait que de l'avis, Inch'Allah, l'avis le plus juste est qu'il est permis d'essuyer sur les chaussettes, sur les bas, parfois même sur les chaussures, et que ce n'est pas propre aux chaussons, al-khuf. En tout cas, ça c'est l'avis, Inch'Allah, qui nous paraît le plus juste dans cette question. Inch'Allah ta'ala. Maintenant, qu'en est-il d'une personne qui a des chaussettes trouées? Est-ce qu'elle peut, malgré tout, user de cette dérogation, d'effleurer, de faire ce qu'on appelle le mash, d'effleurer ses chaussettes? La réponse à cela, c'est que les juristes ont quelque peu spéculé sur la taille, c'est assez amusant, sur la taille du trou. Certains ont dit qu'il ne doit pas dépasser la taille d'une pièce d'un dirham. D'autres ont donné d'autres paramètres, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a pas mal de spéculation autour de ça. J'ai cité ça à titre d'exemple, celle de la pièce du dirham. En fait, le plus important, c'est que ce trou qui
qui s'avère se retrouver sur la chaussette. Parfois, il arrive une personne, elle ne fait pas attention qu'elle a un trou dans sa chaussette. Ça peut arriver. Le plus important, c'est que ce trou soit le plus réduit possible. Il faut qu'il soit vraiment le plus petit possible. D'accord ? Et tout ce qui est de l'ordre de l'insignifiant, il y a indulgence, al-afu, à son égard. À ce moment, la personne peut sans problème effleurer ses chaussettes. D'autres gens de science rajoutent un détail par rapport à ça. Ils rappellent qu'à l'époque du prophète sallam, il y avait des compagnons qui étaient pauvres et qui ne pouvaient pas se payer des chaussons d'excellente qualité et qu'ils pouvaient se retrouver avec des chaussons quelque peu déchirés. Et nous n'avons pas de texte prophétique dans lequel le messager sallam ou dans lesquels le messager sallam a précisé la limite que ce fameux trou affectant les chaussons ou dans notre cas les chaussettes ne devrait pas dépasser. Le prophète n'a rien dit. Donc certains ont indiqué que les ablutions, que l'effleurement reste tout à fait valable, mais il y a toujours des principes généraux qui régissent ce genre de questions. Et le principe général qui nous concerne ici, c'est al-afu an al-yasir. C'est une règle juridique, à savoir qu'il y a indulgence faite par rapport à une chose minime qui est insignifiante. Alors s'il y a un petit trou, c'est pas trop grave. Mais si vraiment la chaussette est vraiment déchirée, il est clair qu'il faudra à ce moment la changer. Bon, je pense que vous toutes et tous qui m'écoutez à l'instant êtes conscients que si on a une chaussette déchirée, on ne la gardera pas à ses pieds, on la changera. Mais il peut arriver parfois qu'une personne ne fasse pas attention, qu'elle a un trou dans sa chaussette et qu'elle le remarque au moment où elle vient passer ses mains dessus dans le cadre de ses ablutions même. Comme ça, on a compris, Inch'Allah, ce qu'il en est par rapport, Inch'Allah, à cette question. Alors, troisième question. Une femme part faire la Umrah, mais se retrouve indisposée sur une longue période, coïncidant avec le départ de son groupe. Donc le groupe de la Umrah dans lequel cette sœur se trouve revient, donc rentre au pays. Peut-elle quand même faire sa Umrah en étant dans cet état d'indisposition? C'est une très belle question. Ça peut arriver qu'une femme ait une longue période d'indisposition. Imaginons qu'elle est partie pour 10 jours, par exemple, pour le Umrah. Et dès qu'elle arrive, elle se retrouve en état d'indisposition et que cette période d'indisposition couvre toute la période du séjour. D'accord ? Toute la période du séjour est couverte par son indisposition. Donc, ça veut dire qu'elle ne pourra pas faire la Umrah alors qu'elle est venue pour ça. Que faire dans ce cas ? D'abord, partons du principe. Une femme indisposée ne peut pas accomplir le tawaf, tourner autour de la Kaaba. Elle ne peut pas. Or, on sait que cette procession, le fait de tourner autour de la Kaaba, c'est un pilier important de la Umrah. Le prophète sallam dit à Aïcha, lors de l'année du pèlerinage qu'elle a faite avec lui, elle était à un moment donné indisposée, il lui dit « If'ali kullama yaf'alahu al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt » Fais tout ce que fait un pèlerin, seulement ne tourne pas autour de la Kaaba. Donc là c'est clair, le prophète a été très clair là-dessus, sallallahu alayhi wa sallam. Une femme indisposée ou qui a ses louchis ne peut pas tourner autour de la Kaaba en étant dans cet état. Mais qu'en est-il maintenant pour une sœur, pour une femme, qui voit sa période d'indisposition couvrir toute celle de son séjour? Ça veut dire quoi? Qu'elle va rentrer, qu'elle ne pourra pas faire sa Umrah? Ici, il y a un avis intéressant qui a été émis par Ibn Taymiyyah et son disciple Ibn al-Qayyim. Tous deux sont d'accord et sont d'avis que si la femme ne peut pas faire sa Umrah durant cette période qui prend fin parce qu'elle était en état d'indisposition, ils disent elle pourra faire sa Umrah pour des raisons ou pour la raison de la nécessité ad-darura. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de revenir une autre fois faire la Umrah. Et pour cette raison, ils estiment que la darura, la nécessité, lève la règle de l'interdiction. Parce qu'ici, on est vraiment dans un cas extrême, dans le sens où la période de séjour est terminée et cette femme n'a toujours pas pu faire sa Umrah. Alors on lui dira, oui, à partir du moment où la période arrive à sa fin,
et que vous allez rentrer au pays et que la Umrah n'a toujours pas été faite, vous pourrez à ce moment-là, à titre vraiment exceptionnel, faire votre Umrah tout en étant indisposé. Voilà donc ce que l'on peut dire par rapport à cette question, que je résume par cette règle ad-darurat tubih al-mahdhurat. Les cas d'extrême nécessité, comme c'est présent ici, dans cette question que nous venons de traiter, lèvent les interdits. Voilà la réponse à cette question, Inch'Allah Ta'ala. Il s'agit, je rappelle, de nouveau d'un cas particulier. Très bien. Nous allons marquer un petit temps de pause, Inch'Allah, de quelques minutes. Et puis nous reprendrons, Inch'Allah Ta'ala, la suite de notre live dans quelques instants. Barakallahu fikoum. Et à tout à l'heure, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs, nous revoici pour la suite de notre live et nous allons poursuivre celui-ci en répondant à la 4e question, Inch'Allah. Une fois le mariage conclu, cela implique-t-il que la responsabilité financière de l'époux est directement engagée? Comme on le sait, dans un foyer, même si l'épouse a ses propres entrées financières, elle travaille par exemple, mais la responsabilité financière première dans le foyer revient à l'époux, devant le Créateur Azza wa Jal. C'est à lui que ça incombe. La femme peut très bien garder ses avoirs financiers, elle n'est pas obligée de s'impliquer, même si, on va dire, la vie conjugale qu'il partage l'amène spontanément à aider son mari, mais elle n'a pas d'obligation. Alors que lui a cette obligation de prendre en charge son foyer. Ça renvoie à un chapitre important dans le droit islamique qu'on appelle Bab al-Wilaya, le chapitre de la responsabilité ou le chapitre de la tutelle. Okay? Parce qu'il faut un responsable qui, devant Dieu, est tenu de respecter certains engagements. Ça vaut pour tous les domaines de la vie. Dans une entreprise, nous avons un responsable. Dans une école, il y a un responsable. À la tête d'un État, il y a un responsable. Dans tous les domaines de la vie, là où il y a une interaction, on retrouve obligatoirement ce ra'i, pour reprendre l'expression prophétique, ce berger, c'est une forme imagée, qui est là pour veiller à ce que les choses se passent comme il se doit, selon les règles fixées. Maintenant, concernant cette question proprement dite, lorsque le mariage islamique a été conclu, la responsabilité financière de l'époux n'est pas encore engagée. Elle deviendra effective lorsque son épouse s'installera chez lui. Lorsqu'ils auront une vie commune, c'est à partir de ce moment-là seulement que le mari devient pleinement responsable financièrement de son foyer. Voilà la réponse à cette question. Il ne peut pas être responsable d'elle alors qu'elle est encore chez ses parents. Là, ce seront ses parents qui s'occuperont d'elle. Mais dans son foyer, avec son mari, c'est à lui qu'incombe cette charge, comme on vient de l'indiquer. Wallahu a'lam. Pardon.
Très bien. Une personne m'a confié un dépôt, une amana, puis est décédée entre-temps. Que dois-je en faire? D'abord, il faut se demander si cette amana, ce dépôt, on appelle ça en arabe le wadi'a, si cette amana ou ce dépôt confié à ce frère ou à cette sœur, est-il assorti de conditions? Par exemple, il se peut que celui-ci lui aurait dit voilà, garde ça chez toi, mais s'il devait m'arriver quelque chose, par exemple, donne-le un tel ou à une telle. Ou encore, tu le gardes chez toi pour tel délai et après tu le remettras à telle ou telle personne. Là, ce frère ou cette sœur qui détient cette amana, ce dépôt, se devra d'exécuter la volonté du propriétaire initial de ce dépôt, de cette amana. Mais imaginons que le propriétaire initial de cette amana n'a laissé aucune volonté. Il n'a assorti ce dépôt qu'il a confié à autrui d'aucune condition. Dans ce cas, celui qui a la charge de ce dépôt, de cette amana, que doit-il faire? Nous dirons ici qu'il se doit de rechercher les héritiers du défunt et de leur remettre. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne décède, tous les biens qu'elle possédait de son vivant appartiennent désormais aux héritiers. C'est une propriété commune. D'accord? Milkun mushtarak, c'est une propriété commune à tous les héritiers. Mais s'il ne trouve pas ses héritiers, il a beau chercher, il ne les trouve pas. Ce qu'il peut faire, c'est donner ce dépôt, ça peut être une somme, ça peut être autre chose, il peut le donner en aumône à quelqu'un, avec l'intention que cela soit une aumône pour le défunt. Voilà ce qu'il devra faire, Inch'Allah Ta'ala, s'il est confronté, ou si elle est confrontée à cette situation, Allahu A'lam. La sixième question, une mosquée peut-elle regrouper deux prières en raison de la pluie intense et continue? Pour ce qui est des prières de Maghrib et l'Aïcha, là-dessus, tous les juristes s'accordent que s'il y a une pluie intense, si ça drache, une pluie intense, les deux prières peuvent être réunies. J'ai connu cette expérience en 2018, j'étais à Marrakech, je suis parti prier le Maghrib dans une mosquée, et subhanallah, au moment où nous avons entamé la prière, il s'est mis à dracher. Mais vraiment, il pleuvait de manière très intense. Et là, l'imam, après cela, a pris le micro et a dit aux fidèles, vu qu'il pleut de façon intense, pour ne pas rendre les choses pénibles, parce que peut-être des gens ne seront pas se déplacer pour ça de l'Aïcha en raison de cette pluie intense, il leur a dit, nous allons réunir les deux prières. Pour ce qui est de Dhuhr al-Asr, il y a eu un débat entre les juristes. Il y a 3 écoles juridiques qui ne permettent pas de réunir Dhuhr al-Asr et une seule qui l'autorise, à savoir l'école chaférite. Quoi qu'il en soit, dans l'absolu, on peut réunir deux prières, mais à certaines conditions. La première condition, c'est que nous sommes confrontés à une pluie intense. Pas une fine pluie, non, une pluie intense. D'accord? La deuxième condition, c'est qu'au moment où nous allons réunir Dhuhr al-Asr par exemple, ou Maghrib al-Isha, au moment où nous allons réunir ces deux prières, il faut que cette pluie soit toujours en cours. Il faut que cette pluie intense, cette averse, soit toujours en cours. Imaginons que les gens prient le Dhuhr par exemple, ou bien le Maghrib. Je rappelle que pour ce qui est de Dhuhr al-Asr, il y a eu débat entre les juristes. Imaginons que les gens prient l'une de ces deux prières, je rappelle, Dhuhr ou bien le Maghrib, et que la pluie s'arrête. Bien évidemment, nous n'allons pas réunir Dhuhr al-Asr. Tout comme nous ne réunirons pas le Maghrib et l'Aïcha. Donc il faut vraiment que la pluie soit continue, d'accord? Et que ce soit une forte pluie. Ça c'est, on va dire, c'est une permission, c'est de rukhsa qui est accordée lorsque nous sommes confrontés à ce genre de situation. Wallahu a'lam. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que dans beaucoup de mosquées, ça ne se fait pas. Alors, je ne peux pas expliquer les raisons,
il nous arrive ici à Bruxelles de connaître une forte averse, et pendant que les gens sont en train de prier, par exemple, Dhuhr ou bien le Maghrib. Et l'averse, elle est continue, elle ne s'est pas pour autant arrêtée. Et dans cette mosquée, il n'est pas venu à l'idée ni de l'imam, parce que c'est lui le premier responsable, ni du responsable qui se doit de se concerter avec l'imam, d'annoncer aux gens, écoutez, nous allons réunir Dhuhr al-Asr par exemple, ou bien le Maghrib al-Isha, parce que la pluie, nous sommes confrontés à une forte pluie, et pour éviter les désagréments, la prière sera réunie de cette manière. Parce que réunir ces deux prières, ça s'est déjà produit dans l'histoire de l'islam, et à Médine particulièrement. Il est arrivé que des compagnons et tabérines réunissent les deux prières, surtout le Maghrib et l'Isha, parce qu'ils étaient confrontés à de fortes pluies. Voilà la réponse, Inch'Allah, à cette question. Et j'espère, Inch'Allah, qu'à l'avenir, nos imams et nos responsables de mosquées penseront à cela, de manière à ce que cette dérogation ne se perde pas avec le temps, au point qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas que ça existe. Ils ne savent pas qu'il est possible de réunir deux prières, en raison de la pluie. Je rappelle, si cette pluie est intense et continue. Inch'Allah ta'ala. Peut-on dire du prophète qu'il est le père des croyants, comme ses épouses sont les mères des croyants? Pouvons-nous dire que le prophète sallam, est-ce qu'on dira Abul Mu'minin, le père des croyants? Déjà, il faut d'abord définir qu'est-ce qu'on entend par père ici. Si on entend par père une forme de paternité, de filiation, il est clair que c'est non. Dans la sourate Al-Ahzab, la sourate Les Coalisés, le Seigneur le précise clairement: Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad n'est pas le père de l'un d'entre vous. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est le père de personne. En revanche, si on sous-entend par ce terme le père des croyants, autrement dit celui qui les a éduqués, qui les a formés, qui les a élevés, là, Inch'Allah, il n'y aura pas, Inch'Allah, de mal à user de ce genre de terme, bien qu'il faut reconnaître qu'il n'est pas très courant. Nous aurons plus l'habitude de dire des épouses du prophète sallam qu'elles sont les mères des croyants. Pourquoi les appelons-on les mères des croyants, Ummahat al-Mu'minin? Parce que les épouses du prophète sallam, après sa mort, ne peuvent pas se remarier avec quelqu'un d'autre. Elles sont réservées au prophète sallam. Donc là, nous avons l'habitude effectivement de dire Ummahatul Mu'minin, les mères des croyants. Mais ce n'est pas courant de dire du prophète sallam Abu al-Mu'minin, le père des croyants. Et quand bien même quelqu'un le dirait, cela ne posera, Inch'Allah, aucun problème si on entend par cette paternité celle de l'éducation et de l'instruction. Wallahu a'lam. Peut-on prier dans sa voiture? Question qui revient aussi très souvent. Si on peut accomplir et effectuer sa prière en étant dans son véhicule, assis dans son véhicule. Rappelons dans un premier temps que la station debout, al-qiyam ou al-wuquf, dans la prière est un pilier important de la prière. La prière ne peut s'effectuer sans être dans cette station-là. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce frère ou cette sœur confronté, il faut déjà analyser sa situation. Alors, si ce frère ou cette sœur, déjà chez lui ou chez elle à la maison, prie assis parce qu'il ou elle ne sait pas prier debout, pour des raisons de santé, et qu'il se retrouve en voiture, il n'y a aucun problème à ce que ce frère ou cette sœur prie en étant assis, parce qu'il le fait déjà en temps ordinaire. Maintenant, quelqu'un qui prie debout, qui n'a pas de souci de santé l'empêchant de se mettre dans cette situation-là pour accomplir sa prière, il faut rappeler que la règle de base est de ne pas prier dans son véhicule. Ça, c'est la règle de base. Il faut tout faire pour trouver une solution, quitte à attendre de rentrer chez soi, de réunir la prière avec celle qui la suit. Attention, quand je dis celle qui la suit, ça ne peut pas être l'Asr avec le Maghrib, mais ça peut être Dhuhr avec l'Asr, ou bien le Maghrib avec l'Isha.
Dans ce cas, mieux vaut réunir la prière de Dhuhr et l'Asr ensemble, ou le Maghrib et l'Isha ensemble, que d'accomplir prière en étant assis dans sa voiture. Ensuite, autre option possible. Donc je rappelle, la première option c'est d'attendre de rentrer chez soi et de réunir la Dhuhr et l'Asr, ou le Maghrib et l'Isha. L'autre option possible également, c'est de voir s'il n'y a pas un endroit où on peut prier tranquillement, sans être dérangé. Alors si cet endroit-là n'existe pas, et qu'il est vraiment impossible, malgré l'investigation déployée par ce frère ou cette sœur, ça s'avère vraiment impossible, là on est dans un cas de darura, de nécessité extrême, surtout si la personne a peur de voir l'heure de la prière être dépassée. Là nous serons plutôt dans un cas comme par exemple, la personne se dit, je risque de déborder sur le Maghrib, donc je dois prier l'Asr, mais je risque de déborder sur le Maghrib. Et qu'elle sait qu'elle ne va pas entrer à temps chez elle pour pouvoir prier l'Asr. D'accord ? Le temps d'arriver chez elle, elle va trouver que le temps de Maghrib sera déjà entré, alors qu'elle n'a pas encore effectué l'Asr. Dans ce cas précis, on dira à ce frère ou à cette sœur, s'il n'y a vraiment aucun endroit où elle peut accomplir cette prière, on lui dira, prie dans ce cas dans ton véhicule, mais quand tu rentres chez toi, tu l'as pris dans ton véhicule pour la faire dans son temps. Mais quand tu rentres chez toi, il est plus prudent de la recommencer. Ça, c'est l'avis de nombre de savants qui préconisent cela. Bon, je rappelle, la question fait débat. Il y a certains juristes qui disent qu'à partir du moment où la prière a été accomplie en son temps et par nécessité, elle a été faite en étant assis dans son véhicule, parce qu'il n'y a pas d'autre option, ils disent que cet homme ou cette femme n'a pas à recommencer sa prière en rentrant chez lui ou chez elle. Mais la prudence, quand même, nous invitera plutôt à quand même la refaire lorsque nous rentrons chez nous, Inch'Allah Ta'ala. Donc je résume, Inch'Allah, si nous sommes en mesure d'attendre jusqu'à rentrer chez nous et prier Dhuhr et l'Asr ensemble, ou Al-Maghrib et l'Isha ensemble, c'est mieux que de la prier assis. Si nous pouvons trouver un endroit où accomplir cette prière, cet endroit sera privilégié sur le fait de réunir Dhuhr et l'Asr chez soi ou Maghrib et l'Isha chez soi. Reste enfin la troisième option, c'est qu'il n'y a aucun endroit et que nous craignons qu'en rentrant chez nous, le temps de la prière soit largement dépassé, nous tombons sur une autre prière que nous ne pouvons pas réunir avec la précédente, comme dans le cas de l'Asr et de Maghrib. À ce moment-là, on priera dans son véhicule par nécessité darura pour éviter que le temps soit dépassé et qu'on tombe sur le Maghrib. Mais une fois rentré chez soi, le mieux et le plus prudent serait de recommencer l'Asr avant d'effectuer le Maghrib. Wallahu a'lam. Je pense que ça va faire le tour de nos questions, Inch'Allah Ta'ala. Je regarde s'il ne manque pas l'une ou l'autre question. Non. C'est là-dessus que se termine, Inch'Allah Ta'ala, notre live d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et qu'Allah Azza wa Jalla vous préserve, ainsi que vos proches. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.